Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez la pêche pour cette nouvelle semaine du 6 au 12 mars. Et oui, ça y est, on est en mars 2023. Allez, aujourd'hui, on va faire le tirage avec le petit oracle de nos anges gardiens, des anges gardiens. Évidemment, la carte enchantée. Ensuite, l'oracle de la lune. Il y aura les breloques. Ça va être long aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai envie de précision pour ce mois de mars. Les breloques pour plus de précision et pour le sentimental, ce sera dans le cœur de Vénus, qu'il y a longtemps que je n'ai pas utilisé et j'avais envie de le remettre au goût du jour. Voilà. Allez, toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu, que je vous joue deux fois. Vous les écoutez bien. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et ensuite vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Grave, médium, aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a pour vous peut-être des messages dans les trois sons. On est parti. Son grave. Prière. Mon cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Bon, cette semaine, il ne va pas falloir oublier que vous avez un ange gardien et que vous pouvez lui demander tout ce que vous souhaitez. D'accord? On vous dit bien, aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Donc on ne l'oublie pas cette semaine. D'accord? On essaye de, à chaque fois que l'on veut une action, avant de demander à son guide d'être avec soi. Alors c'est rigolo, j'ai une amie, elle va se reconnaître, qui chaque fois qu'elle veut une place de parking, elle demande à son guide, à son ange gardien, tu peux me trouver une place et systématiquement, mais je le sais pour l'avoir vu faire, systématiquement, elle a une place pratiquement devant le lieu où elle voulait être garée. C'est assez hallucinant, mais c'est comme ça. Donc si ça peut vous servir, allez, on voit avec la carte enchantée, équilibre des forces. Elle est belle cette carte. Équilibre des forces. Qui nous dit, si je vous la pose là, vous la verrez. Ouais. L'équilibre des forces qui nous dit. On y arrive. Vous êtes calme intérieurement, nonobstant les fluctuations des conditions extérieures. Il y a des moments où les choses vous semblent sans dessus-dessous et vous avez l'impression de jongler avec des centaines de balles. Il se peut que vous ne sachiez pas où mettre les pieds. Le moment est venu de voir quels domaines de votre vie ont besoin d'être équilibrés. Puis restaurez cet équilibre. Choisissez l'harmonie au lieu de la discorde et vous aurez un franc succès. Vous trouverez la stabilité intérieure quand vous choisirez un chemin équilibré, clair et bien nivelé. Voilà, c'est ça. Vous ne savez pas trop où mettre les pieds cette semaine, donc demandez à votre guide. D'accord? Ensuite, bah oui, du coup, ça vous fait peur. Ah, c'est incroyable, incroyable. Vous avez la peur et la souveraineté. C'est vraiment l'équilibre de ces deux forces, en fait, hein. Le mental et le cœur qui vous dit, mais tu sais où tu vas, fais-toi confiance. Voyez la beauté que ça peut vous apporter cette semaine. Équilibrez vos pensées. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est hallucinant, hein, parce que c'est vraiment très cohérent. Ok? La peur, c'est le mental, c'est les doutes, c'est tout ce que l'on peut pas. On croit qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne s'adresse pas à ses guides. Et une fois qu'on a compris que quand on s'adresse à eux, ça marche, on récupère, on redevient maître de son royaume. D'accord? Et du coup, bah, tout s'équilibre et tout devient beau. Waouh! Quel beau message! Allez, que me disent mes breloques pour vous? Les sons graves. Allez, pour les sons graves pour la semaine du 6. Hop. Ah, il y en a une qui a sauté. Je pense qu'elle était par là. Alors, youp. Oh, joli. Hop.
dites-moi donc. Donc, on a la grâce, on a le drapeau, on a la chauve-souris, on a le papillon, on a le cœur en plein milieu, le destin, on a la plume, et le raisin pour l'expression et l'ego. Alors, je vous explique tout ça. On va commencer évidemment par la case numéro 1, par la maison 1. D'accord? Pas la case, mais la maison 1. Qui nous parle du raisin. D'accord? L'abondance, plaisir d'essence, plaisir terrestre. Attention de ne pas s'enivrer. D'accord? C'est bien là où il faut équilibrer en fait. De ne pas aller ou trop lentement ou trop vite, ou trop loin ou pas assez. En fait, vraiment. D'accord? Attention de ne pas s'équilibrer. Si vous voulez trouver l'équilibre, l'abondance, soyez équilibrez vos pensées, équilibrez votre vie cette semaine. D'accord? Dans les idées et communications, nous avons la grâce. Bon, eh bien, vos idées et votre communication seront sous le signe de la grâce, c'est-à-dire que vous allez savoir, grâce à l'équilibre de vos pensées, évidemment, si vous avez fait ce travail au départ, vous allez savoir comment amener ce que vous voulez à vous. D'accord? Dans famille et foyer, nous avons le drapeau qui nous parle de voyage d'affaires, voyage, vacances ou longue distance. D'accord? Alors peut-être que vous prévoyez des vacances d'été, peut-être que... Voilà, ça peut être aussi un voyage intérieur, ça peut être aussi... Bon, allez, je me recentre et je décide d'équilibrer mes pensées. Ça peut être ça aussi. Santé, travail, nous avons la chauve-souris et le papillon, ce qui est très rigolo. Alors, la chauve-souris qui nous parle de bonheur, longévité, prospérité et passer de l'ego au cœur. Tiens donc, il n'y a pas de... il n'y a pas de hasard. Et le papillon qui nous parle de métamorphose, évidemment, de déménagement aussi, de changement de situation, d'évolution et de transformation. D'accord? Donc, dans le travail, puisqu'on est dans le travail avec le papillon, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui va bouger. D'accord? Ça peut être un changement de situation où vous prévoyez peut-être de déménager pour certains et certaines, et ça peut être que les choses vont se mettre en place. D'accord? Mais avec la chauve-souris qui nous parle de longévité, de bonheur, de prospérité et de passer de l'ego au cœur, avant de faire cette métamorphose, il faut bien aller chercher ce qui vous guide avec le cœur, pas avec l'ego. Ok? Destin et carrière, nous avons l'énorme cœur qui nous parle d'amour sous toutes ses formes. Donc c'est bien ce que vous disait votre ange gardien, demande-moi, tout sera fait avec amour. D'accord? Et ensuite, on a, pour carrière et destin, la plume fine qui parle d'une signature de contrat, de document officiel, d'engagement ou de contrat. Alors moi, ça me parle de plusieurs choses, puisqu'on avait dans le travail la métamorphose. Pour certains ou certaines, il pourrait y avoir un changement de lieu de travail, où vous allez signer un nouveau contrat, mais ça peut aussi parler, comme on vous le disait tout à l'heure, de déménagement. Ça veut dire que vous allez signer. Ça veut dire que ça va se signer cette semaine. En tout cas, ça va avancer. Voilà. Allez, on regarde maintenant le sentimental. On va voir qui a un message à vous donner. Pour les sons graves pour la semaine du 6 au 12. Hop, ça saute. C'est eux. Alors, que veulent-ils vous dire, eux? Hop, ça saute. Regret. Laisse place au présent. À trop vivre dans le passé, faites attention à ne pas vous y perdre. Et qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Dialogue. La communication vous permet de ne pas interpréter les pensées de l'autre et d'exprimer vos besoins. Échange, communication et discussion. Vous voyez, c'est encore une fois équilibrer vos pensées. Ça, c'est vos... Alors, ça peut être vos défunts, enfin les personnes, vos guides, mais ça peut être aussi des personnes à qui vous pensez très souvent, qui ne sont plus là, d'accord? Qui vous disent arrête d'être dans le passé, soit dans le dialogue, dans la communication et dans l'échange, d'accord? Pas mal. Dans le sentimental, c'est pas mal. Allez, mes petits sons médiums.
avec le petit oracle des anges. Ouh, miracle, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais-moi confiance fais confiance, au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Bien. Donc pour vous, il y a un miracle qui vous attend, hein. Il y a quelque chose qui avance sans que vous puissiez le voir actuellement. D'accord? Mais on vous dit, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. D'accord? Donc on reste sur son objectif, sur ce que l'on a envie qui se réalise. Ok? Protéger le trésor. Regardez-moi ça, si elle n'est pas jolie cette carte. Elle est couchée sur son trésor, protégée par un parapluie qui peut représenter nos anges gardiens, évidemment, hein. D'accord? Alors, protéger le trésor qui nous parle de... Vous êtes protégé et divinement dirigé. Vous voyez, le miracle, il se fait sans que vous le sachiez. Bien que vous traversiez une période de risque important, sachez qu'au fond, vous êtes capable d'avancer sans courir de danger. L'œuf dans le nid est en sécurité, en dépit de toutes les fluctuations du monde. Les anges gardiens et les autres guides murmurent à vos oreilles afin de vous faire prendre conscience de leur présence protectrice. Votre loyauté est un thème important maintenant. Prenez soin de tout ce qui vous est cher. C'est le temps idéal pour renforcer les liens d'amitié et assurer leur intégrité. Si vous avez l'impression de subir une épreuve en ce moment, sachez qu'un cœur sincère et fidèle atteint toujours son but. Réfugiez-vous sous l'aile d'un ange. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Soyez courageux. Oui, mais protégez ce que vous avez déjà, mais les choses avancent pour vous, même si vous ne pouvez pas les voir. Ben voilà, je vous disais tout à l'heure, restez concentrés sur votre objectif. Ben, on vous le confirme avec l'oracle. Vous allez être divinement guidé par le guerrier de lumière, hein. Et voilà, et le changement arrive. Yes, ben écoutez, voilà, donc euh, vraiment, croyez en ce miracle et en cette magie. Restez concentrés sur votre objectif. Écoutez les messages que vous recevez de vos divins, d'accord, parce que le changement arrive. Ben, que voulez-vous de plus? Allez, mes petites breloques me disent quoi pour vous? Youp. Laissons médium pour la semaine du 6 au 12. Oh, ben il n'y en a pas beaucoup. Si, quand même. Alors, on a beaucoup de messages écrits, c'est rigolo. Alors, nous avons sur la maison 1 l'espoir. Tiens donc, est-ce que ça ne correspondrait pas à ce qu'on vient de vous dire? Hope, l'espoir. Espérez, donc restez concentré sur votre objectif. Idée communication, on a wonderful, merveilleux, d'accord? Magique. On vous l'a dit juste avant, c'est incroyable. Et on a la pomme. Alors, cette pomme qui nous parle de sagesse, de pouvoir, d'amour et d'immortalité. Donc, ayez des communications sages et croyez en la magie de ce que vous allez exprimer. D'accord? Dans la transformation, je ne vous les ai pas montrés de près, on a ce magnifique petit chat, d'accord, qui nous parle de patience, attendre le bon moment pour agir, indépendant, mais apprécie les liens sociaux. Donc dans votre transformation, soyez patient. Ensuite, dans le destin carrière, on en a trois. La sirène, elle est vraiment presque au milieu. On a la sirène, on a Trust et on a la tour Eiffel. Est-ce que vous la voyez, ma jolie sirène? Je l'adore. Voilà. Donc, la sirène nous dit tentation, protection contre les mauvais présages, attention au chant des sirènes. Dans la carrière et le destin, d'accord? Croyez en la magie, mais cherchez à ne pas aller trop vite. Et trust, bizarrement, c'est encore la confiance. Être confiant, faire confiance, être confiante. Et la tour Eiffel qui nous parle de prendre de la hauteur. C'est une victoire en restant de fer, donc en restant concentré sur son objectif, peu importe ce que l'on nous dit autour.
D'accord? Soyez clair dans votre communication, mais peu importe ce que l'on vous dit autour, restez concentré sur vos objectifs. Il s'agit de vos projets. D'accord? Allez, on va voir pour le sentimental qui a un message à vous donner. Oups, bon ben voilà. Elle vous dit quoi? Oups, au trouble. Ah oui. Et coup de foudre. Ouhou. Alors, en ce moment, tout est instable. Prenez le temps de retrouver votre équilibre. Brouillard, instabilité et incertitude. Et coup de foudre. Vous tombez amoureux au premier regard. Attirance, réciprocité et insouciance. Alors, ça peut vouloir dire pour vous, les sons médiums, que jusque-là, alors il y a une personne là-haut qui veut vous parler euh, de la relation qui vous attend. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop ce qui se passe. D'accord? Mais il va y avoir un coup de foudre qui arrive à vous. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Vous envisagez sereinement l'avenir, vous faites des projets, préparez-vous au changement. Mais oui, construction, avenir et recherche. Ouais, il y a un changement pour vous, les sons médiums. Pour l'instant, vous ne le voyez pas arriver, hein, mais il va se passer quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Un vrai coup de foudre et il y aura des projets d'avenir. Voilà, ben, je vous le souhaite en tout cas. Son aigu. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Ok. Alors, j'ai eu la conversation il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui me parlait d'un projet et qui me disait ouais enfin bon je t'envoie ça mais c'est peut-être pas assez abouti. Et j'ai répondu si toi-même tu n'y crois pas comment veux-tu que les autres y croient? Donc si vous ne croyez pas en vous-même, si vous ne vous portez pas d'amour en vous-même, comment voulez-vous que les autres vous voient comme quelqu'un, comme un être d'amour? Ok? Pareil si vous avez un projet. Si votre projet vous n'y croyez pas, comment voulez-vous que les autres y croient? Donc ça commence par vous. Retirez-vous ces doutes, ce qui vous concerne personnellement, acceptez qui vous êtes et vous verrez que tout va se transformer, comme on vous le dit, par magie. Ensuite, eh oui, on apprend plus sur soi. Hein. C'est études. Alors ça peut être les études, apprendre quelque chose en faisant des études, hein, une réorientation professionnelle, des choses comme ça peut être ça. Mais ça peut être aussi aller en chercher plus sur soi-même, comme on vous le dit, voilà, on vous le dit là, hein, aller chercher dans vos zones d'ombre. La vie est remplie de leçons, sois bon élève. La sagesse s'acquiert en participant à la vie, pas seulement en lisant sur le sujet. Cette carte laisse entendre que vous ne savez peut-être pas bien ce que vous cherchez. Tiens donc. Quelle direction prendre, votre situation ou la nature de votre demande? Vous recevrez bientôt des renseignements cruciaux. C'est maintenant le temps d'étudier, de poser des questions à quelqu'un qui pourrait en savoir plus que vous, ou de dénicher un professeur ou un cours qui vous aidera à mieux comprendre quelle sera la prochaine bonne action à poser. La vie vous envoie parfois dans une école inconnue et vous devez apprendre par l'expérience. C'est le temps maintenant d'être bon élève et d'accepter, tiens donc, de changer vos idées préconçues. Tiens donc. Devenez étudiant et préparez-vous à dire le mantra le plus puissant qui soit. Je ne sais pas, 3 petits points, encore. Je ne sais pas encore, mais je vais bientôt savoir. Waouh, quel beau message. Et on vous reparle d'acceptation. Une introspection, tiens donc, pour aller chercher ses parts d'ombre, pour arriver à l'épanouissement et l'équilibre. Tiens, bah, si ça c'est pas cohérent non plus, je vois pas ce qu'on peut vous dire. Hein. Voilà. Donc allez chercher vos parts d'ombre, l'introspection, d'accord? Acceptez l'épanouissement et vous y retrouverez l'équilibre de vos pensées, l'équilibre de votre vie, tout l'équilibre dont vous avez besoin. Allez mes petites breloques, hein.
J'adore ce plateau de breloques. J'arrête pas de le dire, mais franchement. Allez. Pour les sons aigus. Eh bien, j'ai encore le gros cœur qui ressort. Bah, dis donc, vous en avez, hein. Bah, vous avez des cœurs. Hop. Un double cœur. Ici, on a le petit écureuil, le papillon encore, une autre plume, et le deuxième papillon. Libellule et papillon, pardon. Je dis des bêtises. Alors, sur la 1, nous avons le double cœur qui nous parle. Amour, sentiment, émotion pour les proches et soi-même. Tiens donc, dans ce que vous pensez, les proches et soi-même, on vous rend, à nouveau, on enfonce le clou. Acquisition et argent, le papillon. Métamorphose, déménagement, changement de situation, évolution, transformation. D'accord ? Bien, il y a des choses qui bougent quand vous aurez compris que vous en êtes capable et que vous vous aimerez assez pour lancer vos projets. Idée communication, on a le gros cœur qui vous dit amour sous toutes ses formes. Encore une fois, acceptez qui vous êtes, aimez-vous et vos projets, c'est exactement ce que je vous racontais tout à l'heure. Si vous avez un projet et que vous n'y croyez pas, les autres n'y croiront pas non plus. Donc commencez par croire en vous. Création et amour, on a une autre plume que celle de tout à l'heure qui nous parle, elle, de signes des guides, messages à écouter, signes d'un défunt. Écoutez, c'est dans l'amour et la création. Si vous voulez créer quelque chose écoutez les messages que vous envoient vos guides. D'accord ? Voyage et philosophie. On a la libellule qui parle de transformation, de capacité d'adaptation et de sagesse. D'accord ? Carrière et destin, on a le petit écureuil. Prévoyance, agilité, vivacité, indépendance. Voilà, vous êtes capable de faire si vous acceptez vos parts d'ombre. Allez, j'ai encore un gros qui veut s'immiscer dans la vidéo. Voilà, donc vous êtes accepté vos parts d'ombre. Faites-vous confiance, faites confiance à votre projet. Vraiment, vraiment, vraiment. Il est important ce projet pour vous. Et en fait, s'il fait briller votre cœur, il fera briller celui des autres. Si tant est que vous soyez attentif à ça. Qu'il fait briller votre cœur. Allez, qui a sentimentalement un message à vous faire... Oups, moi. Ben, c'est vous, hein. Que voulez-vous vous dire? Tiens donc. Isolement. Traversez la solitude, la tête haute et prenez soin de vous. Solitude, temps pour soi et réflexion. Tiens donc. Est-ce que j'en aurai une autre? Oui. Message. Vous allez recevoir un message, un signe de l'être aimé et en deux decks, j'ai dialogue. Encore une fois. La communication vous permet de ne pas interpréter les pensées de l'autre et d'exprimer vos besoins. Mais oui. Donc vous allez vous mettre un petit peu, vous voyez, on avait l'introspection, hein. Il y a l'isolement, il y a le message et il y a le dialogue. Voilà, on comprend le message et finalement ça rouvre les portes. Il n'y a pas de hasard, mes enfants, il n'y a pas de hasard. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Gratitude infinie, je vous aime.